Hello à tout le monde, c'est Amber, je suis trop contente de vous retrouver pour un WhatsApp Time les gars, yes, enfin. Pour les personnes qui ne connaîtraient toujours pas un WhatsApp Time, c'est quoi? On va tout simplement faire mes favoris du moment par catégorie. On commence maintenant par la musique. Bien évidemment, vu que je suis allée au concert de Shawn Mendes et qu'en plus il a pas chanté ma chanson préférée, je vais la mettre, c'est Because Had You. It's time for me to finally meet somebody new. Take her to all the places that I took us to. And she might help you forget, but loving her is something I could never do. Because I had you. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un top de mes histoires fav Wattpad. Yes, vous me répondez dans le petit i. Donc je pense que vous avez compris que l'application dont je vais parler, c'est tout simplement Wattpad, qui est une plateforme où plein de personnes peuvent participer et poster leurs histoires. On peut aller lire des histoires, poster nos histoires, commenter, liker, parler avec plein de personnes, c'est super cool. Je voulais vous parler de plusieurs histoires qui ont été mon coup de cœur. Mais tout ça je vous le ferai dans une vidéo si ça vous dit. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire le nom de vos histoires au cas où si vous en avez, ou faire participer des histoires que vous aimez beaucoup. Comme ça j'en parlerai dans une de mes vidéos. Et je fais une énorme dédicace au cas où si tu passes par là. C'est à Moudou, yes. Merci beaucoup pour tous les mots doux que tu m'envoies et toutes les personnes qui vont commenter mon histoire et qui like. Pour les personnes qui n'auraient pas toujours pas suivi l'histoire, j'ai écrit une histoire qui s'appelle Europe Bad Trip. La petite vidéo qui vous explique tout ce que c'est, genre juste là, ça me fait trop plaisir si vous allez checker. Et tout simplement d'énormes bisous à toutes les personnes qui me soutiennent, qui lisent, qui commentent. Surtout que je vois qu'il y en a qui sont pas mal fidèles. Yes, I see you guys, je vous aime trop. Et voilà, tout simplement ça me fait trop plaisir. Et je voulais tout simplement aussi à travers cette vidéo vous dire merci de me soutenir. Et yes, on fait un bout de chemin ensemble, pourquoi pas toute la vie. On va passer au Instagram qui sont mes coups de cœur favoris. On va commencer par My Trendy Lifestyle qui s'appelle Safia. C'est une jeune demoiselle, bref c'est une demoiselle que j'aime beaucoup, qui est toute pleine de good vibes, toute pleine de positivité, genre c'est une girl boss. Je sais pas comment expliquer, mais elle a trop de bonnes vibes qu'elle transmet via son Instagram, son blog, son podcast que je vous mets en barre d'infos, qui donne plein de conseils comment sur la voie de l'attraction, sur comment devenir une girl boss, enfin plein de conseils comme ça que j'aime beaucoup trop. Et franchement son podcast est de qualité et il est super moderne, il est trop dans l'air du temps et j'aime beaucoup trop ça parce que c'est rare de voir des podcasts autant centrés sur le développement personnel mais aussi sur tout ce qui est entrepreneuriat, tout ça. Et elle a son compte et moi perso ça me fait super plaisir de partager ce qu'elle fait avec vous, son travail, parce qu'elle fait un super beau travail, elle fera un travail de malade. Ses photos sont de qualité, son blog c'est une mine d'or pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement lancer leur blog ou tout simplement pour se poser et lire. Moi je trouve qu'elle fait du super bon travail et je voulais partager tout ça avec vous. Donc au cas où ça vient, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et j'aime énormément ton travail. Voilà, un autre Instagram c'est Go Hope Blog, yes, qui s'appelle Clara si je dis pas de bêtises, qui est cette fille, elle a un charisme les gars, waouh, ses photos elles sont juste pépites, elle a des yeux magnifiques, elle est super charismatique et j'aime tellement la sensibilité qu'elle dégage. Et en fait elle peut te montrer que oui, dans la vie tout n'est pas tout rose et elle peut aussi être super positive. Depuis quelques temps elle faisait aussi des vidéos YouTube, elle fait aussi des vidéos make-up que j'aime énormément, elle se maquille super bien. Elle a un blog centré sur la mode et j'aime énormément son travail, je la suis depuis pas mal de temps maintenant et je vous conseille parce que ses photos elles sont vraiment de qualité, son travail est de qualité. Et cette fille en fait c'est une petite pépite et ces deux personnes là elles m'inspirent beaucoup. Ensuite on continue avec une catégorie qui est mes goals, que je l'avais pas mis depuis très longtemps. Celui-ci ça va être de continuer sur la correction de Europe Bad Trip pour ensuite essayer d'en faire quelque chose pour le proposer en maison d'édition. Moi en tout cas c'est d'avancer vraiment bien sur la correction et de continuer à vous poster des chapitres. Je suis pas très régulière mais bon, quand vous avez les petites notifications voilà quoi, de toute façon je vous tiens au courant quand je poste. Mon deuxième objectif ce serait de tout simplement pouvoir allier ma vie professionnelle avec ma vie YouTube, avec ma vie perso. Parce que du coup les gars je suis trop contente de pouvoir vous réannoncer que je suis toujours au parc Astérix. Si vous passez au parc Astérix, grand marché de Lutèce les gars, j'y suis toujours. Yes,
Yes, on est trop contente, yes du coup le parc Astérix, comme vous le saviez dans mes snaps, ça me prenait énormément de temps, ça me bouffait toute mon énergie. Et du coup pour faire des vidéos, pour rester avec ma famille et pour ensuite prendre du temps pour me reposer, j'avais clairement pas le temps de faire ça en 2 jours, clairement c'était pas possible. Du coup je vais essayer de trouver un rythme de croisière où je vais pouvoir tout gérer à la fois. Et je suis vraiment trop contente de pouvoir reprendre le parc Astérix parce que ça me fait trop plaisir, mais déjà de voir des personnes, de leur sourire, de communiquer toute ma bonne humeur, toutes mes bonnes ondes. Et puis quand je vous vois, c'est encore plus un goal parce que je me dis mais yes, vous refaites ma journée en fait les gars. Donc je suis vraiment genre juste trop contente de pouvoir reprendre. Donc je vais essayer de pouvoir avoir un rythme de croisière. Voilà. Avant de passer aux séries et aux films, on va passer aux livres because en fait j'ai eu un énorme coup de cœur. Comme vous avez vu dans ma vidéo, je mets juste ici, j'ai fait l'achat Mission Séduction de Lorraine Ressart, ce petit livre publié aux éditions Hachette par Lorraine Ressart, je l'aime trop, qui a écrit Dans la tête d'une garce 1 et 2. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de son tweet, de son Twitter, de son Instagram, de son compte Wattpad où il y a les premiers, les préquels et quelques chapitres de Mission Séduction. En gros, on va suivre un garçon qui s'appelle Roméo, qui a 20 ans et qui est agent en séduction. Et en fait, son métier c'est de tout simplement aider les adolescentes qui sont au plus mal à en gros à reprendre le contrôle de leur vie, à être plus heureuses. Et au moment où elle commence à être heureuse, enfin où elle commence à reprendre confiance en elle et à être heureuse, bah lui il part parce qu'il a fini sa mission et il a réussi. Sauf que il va rencontrer une fille qui s'appelle Héloïse et ensuite bah là sa mission d'agent en séduction ça va être de faire en sorte qu'elle aille beaucoup mieux, sauf qu'en fait bah ça va partir en steak comme d'habitude. Et c'est ça que j'aime énormément. Et j'ai retrouvé la plume de Lorraine Ressart que j'aime tellement. Elle a écrit seulement 3 mois les gars, disponible entièrement sur Wattpad. Je vous conseille à 30 milliards de pourcents. Juste une pépite monumentale, je l'aime beaucoup trop. Bref, et ce petit bébé, cette petite briquette, enfin briquette j'abuse hein, il fait à peine, ouais à peine s'il fait 500 pages quand même, c'est une petite brique. Du coup Mission Séduction ça m'a vraiment foutu, enfin en gros tu prends ce livre et c'est comme si on prenait ta tête et on la cognait contre un mur. Genre à chaque chapitre, bam on cogne ta tête. Bam, on cogne ta tête et bam 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 on cogne ta tête. À chaque fois c'est comme ça avec elle. Et ce livre il m'a mis des grosses droites dans ma face, des claques, ensuite il m'a fait hypercute. Bref j'étais en PLS quand j'ai fini le livre, j'étais en train de pleurer comme une grosse merde. Bref mais ce livre il est juste enfin il parle de sujets, il parle de la femme, il parle de l'image que les personnes peuvent avoir de nous, des rumeurs, des réputations. Bizarrement c'est quelque chose qui a fait écho dans ma tête, je vous laisse aller voir la vidéo qui est juste là. Mais tout ce qui est les rumeurs, l'image que les gens peuvent avoir de toi, et que en gros c'est pas parce qu'il y a une rumeur sur toi que ça te définit en tant que personne, genre absolument pas. Et ce livre c'est tellement plus qu'un livre, bref c'est juste tout simplement une leçon de morale, tout simplement ne pas perdre espoir et se dire qu'en fait c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie que ça peut te définir en tant que personne. Et c'est pas parce que t'as des relations sexuelles que ça fait de toi une pute, une garce, une salope ou quoi que ce soit. Bref, en tous les cas, ce livre est beaucoup plus qu'un simple livre. Et il fait passer tellement de beaux messages que je vous le conseille. Parce que je pourrais pas tout vous dire parce que j'aurais peur de vous spoiler. Mais cette briquette est vraiment juste une petite pépite. Et je le recommande à 1000%. De toute façon, tous les livres de Lorraine Ressart, tout ce qu'elle écrit, c'est tout le temps des pépites, donc voilà. On va terminer par les séries et les films que j'ai regardés ou que je suis actuellement en train de regarder. Les gars, j'ai l'impression que je passe toute ma vie devant Netflix, ce qui n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai aussi quoi. On va parler de Umbrella Academy. Je pense que vous en avez entendu parler genre vraiment beaucoup parce que ça va arrêter de parler de ça tout le temps. À chaque story que j'ouvrais d'Instagram ça parlait de ça. Mais je vais vous faire un petit résumé. Umbrella Academy ça parle de frères et sœurs qui ont perdu leur père. Et ces frères et sœurs sont dotés de pouvoirs magiques. Ouais de pouvoirs. Et en fait ça va partir complètement en steak. Bref je saurais pas comment expliquer parce qu'en fait cette série c'est vraiment un sbeul, enfin c'est vraiment un mess. Franchement c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est une série où je pourrais vous lui mettre un 7,5 sur 10 parce que j'ai passé un super bon moment. C'est drôle, il y a de l'action, tu t'amuses, tu t'énerves parfois à la fin, genre j'étais en train de péter les plombs parce que j'étais vraiment en train de m'énerver. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille. Et
plutôt cool, franchement vraiment cool. Ensuite une autre série que je vous conseille mais qui est un drama, c'est Romance is a Book. Yes. C'est tout simplement sur une fille et un garçon, parce que je me souviens même plus de leur nom, parce que déjà j'arrive même pas à les prononcer. Une dame, ouais, parce qu'elle a été mariée, qui vient de divorcer, qui est un peu en fait dans sa vie, ça part un peu en steak quoi, donc tout s'effondre dans sa vie. Elle divorce, elle a plus de travail, enfin elle a pas de travail, et elle est en train de chercher sauf qu'elle trouve rien du tout. Et en fait elle va retrouver son amie d'enfance et chez qui elle va habiter, et ensuite, enfin qui est éditeur chez une grosse maison d'édition, tout ça. Et ensuite bah il y a de l'amour, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'éditions, il y a tout ce que j'aime quoi. Et c'est vraiment un drama que je recommande. Je suis tellement contente chaque semaine quand ça sort sur Netflix. Et en fait ça fait passer vraiment un super beau moment. C'est tout mignon, c'est tout cute, c'est tout yass, on adore, on aime beaucoup, voilà. Et cette série, bon vu que j'ai pas terminé, je pourrais pas mettre de note, mais si je devais mettre une note, je mettrais 8,5 sur 10 pour l'instant. Yeah. Voilà, ma vidéo What's Up Time est maintenant terminée. Vous avez eu de mes nouvelles, vous avez eu mes coups de cœur. J'espère que j'aurais pu vous partager un maximum de good vibes et de trucs que vous aurez envie de lire ou quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas à répondre à toutes les questions qui se trouvent dans le petit i, c'est des petits sondages. N'hésitez surtout pas à me partager vos favoris et ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Je suis trop contente les gars de vous retrouver, de faire une nouvelle vidéo et tout ça. Je vous aime énormément, un truc de ouf. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Stay confident guys. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, je vous aime.